Et voilà, et nous sommes avec Monsieur Mamat Amat Younous, qui est le secrétaire général, c'est ça, le coordonnateur, on va dire, national de l'Union nationale des organisations de la société civile au Tchad. Oui. Vous allez nous parler globalement d'abord de votre association, nous définir ce que vous faites avant d'entrer amplement dans le sujet. Ok. Bon, en fait, l'Union nationale de la société civile, INOS Tchad, c'est, comme le nom indique, c'est une union des organisations de la société civile. Donc, ce sont des associations, des ONG, des groupements, de l'union des associations. Donc, c'est créé le 25 octobre 2002 à N'Djamena. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Oui, nous faisons beaucoup de choses parce que l'Union nationale des organisations de la société civile, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes organisations. Nous avons regroupé en union et à chaque fois, chaque organisation a ses activités spécifiques. Donc, par exemple, les ONG, il y a des ONG qui œuvrent dans le domaine de sécurité alimentaire, il y a des ONG qui œuvrent dans le domaine de l'environnement et d'autres qui œuvrent dans le domaine de protection, violence basée sur les genres. Donc chaque organisation a ses activités et nous, c'est que pour l'Union nationale pour les organisations de la société civile, donc nous faisons beaucoup plus la coordination. Ah d'accord. Oui, la coordination. Et nous allons renforcer les capacités. Vous êtes comme un pont pour toutes ces associations dont vous avez cité. C'est un réseau. Un réseau, voilà. Voilà, justement. D'accord. Alors ce réseau-là, est-ce qu'il prend en compte toutes les organisations vraiment, effectivement, de la société civile, ou il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont dehors? Bon, comme l'organisation est jeune, on vient de créer, parce que je disais tout à l'heure, le 25 octobre 2022, et pour l'instant, on a 520 associations et ONG. Donc, 520. Donc, au Tchad, c'est quand même énorme, vous connaissez, même au Tchad, les ONG nationales, même c'était 290 ONG nationales. Donc, les associations, elles sont nombreuses. Et chaque fois, parce que tu vois, dans les provinces, il y a beaucoup d'associations, beaucoup surtout des provinces. Et les groupements, et au lac seulement, on a 415 groupements. Wow. Au lac seulement. Donc imaginez, donc, nous intervenons dans 23 provinces. Alors, quand on dit société civile, c'est difficile de cerner les contours. Et souvent, la frontière est très mince avec la politique. Oui. Il y a des organisations qui font de la politique, se disent de la société civile. Comment vous définissez une organisation de la société civile? Une organisation de la société civile, on dit une organisation de la société civile, par exemple, une organisation qui œuvre pour le bien-être social. Et une organisation apolitique, dans le but non lucratif. C'est ça, le vrai société civile. Voilà. D'accord. Mais comment expliquez-vous le fait qu'on retrouve certains qui s'expriment aussi sur des questions purement politiques? Bien, ça c'est leur ambition, ça c'est leur manière, les objectifs. Mais nous, en réalité, une organisation de la société civile est toujours apolitique. Est-ce que parmi ces associations, il y en a qui sont... Est-ce que tous... Justement, quand nous on demande adhésion de notre exemple, notre réseau, on cherche toujours à demander les statuts. Justement. Et quand les statuts, vous avez des critères d'adhésion, exactement, si on entend justement. Voilà. Vous avez un droit de regard aussi sur leur activité? Sur leur activité, effectivement, voilà. justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous faisons la coordination. Et non seulement la coordination, on va faire le suivi des activités. Et on les demande de se réunir à chaque fois, un par mois, parfois 2 mois. Et on se retrouve ensemble. Par exemple, l'organisation CELIAF est membre de notre organisation. Et Renavet est membre des organisations. CELIAF a combien d'associations? Presque 100, vous pouvez voir même 1000 associations derrière CELIAF. Et Renavet est un réseau national de volontaires, combien des associations? Ah donc des réseaux dont votre Exactement, c'est un réseau des réseaux. Ok.
Donc c'est pourquoi nous, on s'est dispersés, nous sommes nombreuses, elles sont nombreuses, même l'État ne maîtrise pas la société civile. C'est pourquoi certains gens, ils disent que oui, ils font la politique, c'est pour leur intérêt personnel. S'il ne faut pas ça, peut-être ils ne vont pas avoir de gombo. D'accord, en principe, vous êtes coordonnateur. Hein. Est-ce que quand ils sortent du cadre, parce que vous avez dit tantôt qu'il y a des critères d'adhésion, mais quand ils sortent de ces cadres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des sanctions où tout va bien, il n'y a pas de problème? Vous avez déjà connu un cas? Exactement, on a un règlement intérieur. On n'a pas respecté vos clauses, on va dire. Effectivement, on a un règlement intérieur, une fiche d'adhésion. Avant même d'être adhéré dans notre réseau, on a des principes, on a des règles. Donc on va vous montrer tous les principes. Voilà, vous allez lire. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Nous, on n'a pas besoin que vous allez faire la politique de tapage. Parce que nous, la société civile, on a créé juste pour aider les personnes les plus vulnérables. Alors, mais nous, on va appuyer aussi les initiatives du gouvernement. Parce qu'on peut dire qu'on va faire politique sociale. On ne peut pas faire une politique de tapage, machin. Ouais, mais on va faire la politique sociale pour défendre les intérêts de la population les plus vulnérables. Moi, tu as une préoccupation tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je voulais savoir si, comme tout à l'heure, Magil a posé la question, quand des associations qui se disent société civile, mais qui sortent dans le cadre et ils font de la politique, les sanctions, est-ce que c'est simplement disciplinaire ou bien ça peut arriver à sortir carrément cette société du rang de votre coordination? Oui, nous avons 3 sanctions. Blanc, un peu plutôt avertissement. On va donner avertissement verbal et avertissement écrit. D'accord. Et puis après, on va dire que, écoutez, malgré l'avertissement et les délais qu'on vous a donnés, vous n'avez pas respecté, vous ne voulez pas respecter les principes de notre organisation. Alors, donc, que pensez-vous? Parce qu'on va prendre, il y a un comité éthique. Le comité éthique va maintenant va interpeller l'organisation. Écoutez, vous êtes hors de ce que vous faites, ça cadre bien avec, ça cadre pas bien. Ça ne cadre pas avec nos principes, nos règles. Vos aspirations. Nos aspirations. Donc, il faut, si vous continuez à faire, jusqu'on va retirer votre autorisation au sein de notre organisation. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez aussi parlé de la violence basée sur le genre. Oui. Comment vous faites pour contrôler ou bien pour regarder de plus près, parce qu'il y a tellement de violence, surtout à N'Djamena et plus dans nos provinces? Oui, justement, c'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a CELIAF, il y a d'autres organisations féminines qui font partie de notre organisation. Ils regardent plus que c'est pas INOS qui va faire la sensibilisation. C'est pas l'Union qui fait ça, ouais. C'est INOS qui donne quand même, INOS qui coordonne les activités des organisations membres. Okay. Par exemple, CELIAF n'a pas manqué de faire des sensibilisations sur les violences basées sur les genres. Maintenant, si CELIAF mène des activités sur le terrain, il devait rendre compte aux INOS. D'accord. Voilà. Même si c'est une ONG, par exemple, sur la sécurité alimentaire, par exemple la famine, hein, il veut peut-être créer des activités, génération de revenus. Donc s'il y a des activités sur les volets environnement, donc tout ça, ils vont rendre compte aux INOS. Et INOS maintenant va voir quelles sont maintenant les activités réalisées par telle organisation et quelles sont les organisations qui sont dans le domaine, dans le secteur, par exemple la santé, les violences basées sur les genres. On va essayer de voir comment on va les renforcer les capacités. D'accord. Merci. Monsieur Mamat Amat Younous, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. On vous souhaite un bon courage, hein, parce que vous gérez déjà beaucoup d'organisations, c'est pas évident. Oui. Et puis notre rôle aussi, jouer le rôle l'interface entre le gouvernement et ses associations, les organisations internationales et les populations. Tout à fait. Le rôle d'interface, on va faciliter à peu près les tâches du gouvernement. Parce que le gouvernement a beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup à faire. Donc il faut toujours il faut initier des choses, des projets, parce qu'il y a parfois des projets qui viennent d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas les activités du gouvernement seulement, parce qu'il y a des activités que le Banque mondiale, par exemple, il y a beaucoup de projets. Les organisations internationales ici, elles sont très nombreuses. Il faut les organiser. Oui, il faut s'organiser. Ouais. Il faut les demander, renforcer les capacités des organisations nationales. Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, elles vont partir. Et nous sommes là. Et si nous ne sommes pas bien organisés,
et qui va défendre ces populations les plus vulnérables. C'est ça. Merci. En fin de compte, on a compris donc l'importance de cette union qui organise ce grand nombre d'associations, d'ONG pour pouvoir mieux profiter aussi des offres venant d'ailleurs. Oui. Merci infiniment d'être passé dans l'Alécou. Merci. Merci. Merci à moi de vous remercier. Merci infiniment. Merci.